Aujourd'hui, nous avons M. Bertrand Gélinas, Bonjour tout le conseiller monde. municipal pour un deuxième mandat. Oui, Oui, bonjour Bertrand. ça va bien? Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous donner une petite entrevue. Ah, ça fait plaisir. C'est la première fois, je pense, que je te reçois dans le studio. Oui. Oui. Donc, j'ai préparé une petite entrevue. Plein de questions. Commençons. Oui, go. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de ce qui vous a motivé à vous présenter comme conseiller municipal? Ben, je m'étais présenté la première fois il y a 8 ans, j'avais perdu. OK. Mais je n'ai pas perçu ça comme une défaite. Je pense que des défaites, on n'en a pas vraiment dans notre vie, c'est qu'on apprend à gagner. Parce quand on sort quoi de nouveau, on ne comprend pas vraiment. J'ai pas eu de défaites dans ma vie. J'ai eu des leçons qui m'ont appris à gagner. Oui, c'est une belle manière de passer, ça. Puis j'ai hésité il y a 4 ans à ce que je me représente. Puis j'ai probablement un côté batailleur. OK. Compétitif un petit peu. Ben compétitif, c'est que la peur, ça a quand même éloigné le danger. C'est vrai, ça. La seule façon de combattre le danger, ça reste de l'affronter. Au pire, on perd, mais au moins on a essayé. C'est ça. La deuxième fois, j'ai gagné. C'est sûr que quand on arrive là-dedans, la première réunion, tu connais rien, c'était de l'inconnu. Mais l'inconnu, c'est pas quelque chose qui m'effraie, ça m'attire. OK. Ça m'attire parce qu'il y a des choses à découvrir. On a commencé le conseil. J'ai découvert à un moment donné une des bases de la démocratie, c'est la divergence d'opinion. C'est qu'à un moment donné, il y a 6-7 personnes autour d'une table qui viennent de milieux différents, qui ont grandi dans des Familles différentes. des familles différentes, dans des milieux économiques, dans des milieux sociaux, dans des milieux religieux, dans une culture qui n'est pas toujours la même. Fait que tu mélanges tout ça, puis il faut accepter que quand on vote, notre vote il vaut 1, puis que la personne en face de nous, elle peut voter différemment. Sa vision des choses n'a pas moins ou plus de valeur, elle a une valeur différente en fonction de sa vision de la vie. Je voulais... La vie, c'est une parade, disons. Moi, je voulais pas... Je veux faire partie de la parade. OK. Je veux pas la regarder, la parade. Tu veux être dedans. Je veux être dedans. Les deux pieds dedans. Les deux pieds dedans, puis si je fais des mauvais choix, je les renierai pas, il faut les assumer. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer en politique municipale? Pourquoi, Bertrand, que tu as voulu? Je le sais. Justement, tu t'es présenté il y a 8 ans, t'as pas eu le siège, mais t'as pas... You didn't give up. T'as pas renoncé à ça, t'as continué. Qu'est-ce qui t'a attiré dans la politique municipale? Qu'est-ce qui m'a attiré dans la politique municipale? Est-ce qu'il y avait des choses qui se passaient que tu n'étais pas nécessairement d'accord? Non, c'est pas niveau. Je vais pas arriver avec une attitude peut-être négative. OK. C'est que c'est facile à un moment donné, tu sais, c'est un peu comme regarder un match de hockey, puis tu vas devenir une forme de gérant d'estrade. Tu sais, tu vas dire pourquoi que le joueur a fait ça, pourquoi que l'entraîneur n'a pas envoyé tel joueur, pourquoi il n'a pas retiré son gardien, pourquoi il n'a pas demandé un temps d'arrêt. Moi, j'ai envie de dire à ces personnes-là, fais-toi des patins puis embarque ça à glace. Oui, apprends à patiner. Si tu penses de faire mieux, ben vas-y. Je voulais comme mettre des patins, puis si je tombe, je vais me relever. C'est pas grave, on se relève tout le temps, on se relève. Fait que c'est beaucoup par curiosité. Par curiosité, puis... Le désir d'apprendre. Oui, il y a 35 ans, je suis arrivé ici sur le pouce. Oui. OK? OK. J'avais 35 cents dans mes poches, Wow. puis j'avais un pas de sac sur le dos, où j'avais dormi 2 jours dehors dans le parc de la Vérandrie. Wow. Puis j'avais vécu dans plein de villes avant, puis... C'est le seul endroit sur la Terre là, que je peux accoler 2 mots, ici. OK? Ici, c'est chez nous. J'aime l'expression anglaise. Il faut le dire en anglais. That's not my town, that's not my hometown, that's my promised land. OK. C'est ma terre promise ici. Oui. Puis à un moment donné, j'avais voisin un vieux copain que j'ai perdu de vue. Puis il m'avait fait comprendre, si tu veux savoir à quel endroit tu aimerais vivre, demande-toi à quel endroit tu aimerais être quand tu vas mourir. Oui. Puis la réponse, ça va être au bout de ça. Moi, c'est ici que je veux mourir. Moi aussi. Pas ailleurs. Moi aussi, c'était Témiscamingue. Puis je veux que mes soins soient dispersés ici. C'est ici, chez nous. Oui. L'endroit où on est, on ne la choisit pas. C'est ça. Mais l'endroit où on vit, puis où on meurt pas vraiment parce que ça, c'est aléatoire, mais l'endroit où notre vie se déroule, on l'a choisi. Moi, il y a 10 ans, je suis revenu. J'ai fait quand même pas mal de ménage dans ma vie, ça, c'est personnel. Puis quand je suis revenu, il y a 10-11 ans, à moins qu'il y ait une situation sur laquelle je n'ai aucun contrôle, je ne repartirai pas d'ici. Je suis bien ici. Je suis heureux ici. On a une belle ville.
Puis c'est pour ça que le dernier conflit qu'on a eu en santé, je trouve ça aberrant. Il n'est pas question qu'on reste les bras croisés et qu'on laisse les autres nous détruire. Personne ne va nous détruire. Oui. Et c'est un peu comme... Moi, j'ai pris ça comme un acte de violence envers la ville. Puis j'ai compris qu'à un moment donné, là, la violence qu'on accepte, qu'on subit, c'est celle qu'on accepte. T'sais? Quand un moment donné, on dit stop, comme une femme qui va être battue, c'est assez. qu'à un moment donné, elle dit stop, c'est terminé. Moi, de la violence, j'en subirai plus, ni physique, ni mentale, ni émotif. Il n'y a personne qui va nous... Le système de santé, tu sais, je pourrais t'en parler pendant 2 heures, là, il appartient ni aux fonctionnaires, ni au gouvernement, ni aux gestionnaires. Il appartient à la population parce que c'est la population qui le paye. Oui. Ici, à partir de 1960, on a fait le choix de donner un système de santé universel puis accessible à tous. Moi, là, à savoir si le système de santé, c'est une juridiction provinciale ou fédérale, monsieur et madame tout le monde n'en ont rien à foutre, OK? Monsieur et madame tout le monde, quand on est malade, on veut un médecin, on veut un spécialiste, puis on ne veut pas que ça prenne 6 mois. C'est ça. Puis on le paye. C'est Là, ça. on nous a comme enlevé quelque chose qu'on paye. C'est comme si quelqu'un viendrait m'enlever mon véhicule dans ma cour. Il faut que je fasse les paiements, mais j'ai pas le droit de dire à la police, allez le chercher, je le sais, il est là, là. Oui. Là, on ne peut rien faire. On paye, puis on n'a pas le... Ça ne marche pas, ça. Il faut que ça se règle, ça. Alors, je le souhaite de tout mon cœur aussi. On ne lâchera pas, il faut que ça se règle. Oui. Le mot défaite n'est même pas supposé d'être à nulle part là-dedans. Bien, on a quand même une belle communauté qui se tient ensemble. Et puis... On a droit à un système de santé. Oui, on a droit. Puis il nous appartient. Les frontières Québec-Ontario, c'est... La loi sur la santé, c'est une loi pan-canadienne. OK? Une personne de l'Ontario a le droit de se faire soigner ici. On ne la laissera pas morte sur le bord du chemin, là. Ben non. OK? Fait que si moi je viens du Québec, là, que je sois à Vancouver ou en Nouvelle-Écosse, les 2 extrêmes, ça ne change absolument rien. Moi, je suis le premier ministre du Québec qui n'est pas capable de le comprendre, parce que des relents souverainistes, là, ça, c'est son problème. Moi, comme citoyen, là, je veux être soigné. Oui, Sa game politique, je ne veux pas connaître. c'est ça. C'est tout. Bien d'accord avec toi. Comment décris-tu ton parcours avant d'occuper le rôle de conseiller? C'est quoi? Ça a été... Ben, tu l'as dit un petit peu, tu es arrivé ici. Ben, c'est parce que j'ai vécu une partie de ma vie un peu en bohémien. OK. Vagabondé un peu. Ben, j'avais butiné. pas vraiment d'adresse fixe. OK. J'avais pas de permis de conduire. J'avais pas de téléphone. Je travaillais Non. 5-6 mois à un endroit, 5-6 mois à un autre. Cette année, je m'en allais. OK. Puis ça, quand j'ai eu 30 ans, à un moment donné, j'ai fonctionné par dizaines. Tu sais, à 30 ans, j'ai réglé des choses. À 40, j'en ai réglé d'autres. À 50, là, je viens d'avoir 60. Puis là, je pense, à un moment donné, pas arrêter de travailler, mais je commence à penser à l'après. OK. C'est après que, quand le travail va prendre moins de place dans ma vie, ce temps-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Ben, je suis là. On est là, là. C'est quoi le déclic qui t'a poussé à vouloir faire une différence dans ta communauté? Ben, parce que j'aime ça vivre ici. Je ne suis pas ici parce que j'ai pas le choix. C'est pas un jugement que je porte dans ce que je m'apprête à dire. Je suis pas venu ici parce que j'avais une grosse job au moulin qui m'attendait. J'ai toujours travaillé dans des PME, chose dont je suis fier. Parce que j'ai énormément pour les propriétaires de PME qui, contrairement aux grandes entreprises, ne peuvent pas attendre des montagnes de subventions. Mais quand ils passent des temps difficiles, à part que se redresser les manches, puis des fois travailler 7 jours par semaine, 15 heures par jour, Oui. pour ne pas perdre leur commerce, ils n'ont pas d'autres initiatives. C'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. J'ai beaucoup de respect pour les PME. OK. Énormément. Parce que quand tu regardes le secteur économique, oui, il y a des grandes entreprises, mais si tu comptes tous les travailleurs, la majorité des gens travaillent dans des PME. Tu sais, il y a quelqu'un qui te sert au dépanneur, il y a quelqu'un qui te sert un café au resto, il y a quelqu'un qui travaille dans une petite usine où il y a 15, 20, 30 employés. Cette personne-là, elle gagne sa vie au même titre qu'un fonctionnaire qui fait 150 000 par année. Là. Oui. Et Il se lève le matin, puis il va travailler. Il va, puis je pourrais élaborer là-dessus, là, tu sais, contrairement à la fonction publique, il y a des comptes à rendre à son travail. Parce que quand on travaille dans une PME, il faut livrer la marchandise pour la simple et bonne raison qu'une petite entreprise ne pourrait pas se permettre de garder le tiers de son personnel qui ne fait pas le travail parce qu'elle va faire faillite. Oui. Puis comme citoyen, c'est ce qu'on trouve aberrant dernièrement, ce qu'on voit à la télé. On voit des scandales financiers qui défilent l'un en arrière de l'autre. Puis on se dit, moi, mon travail, je serais congédié pour 10 fois moins pire que ça. Tu sais. Oui. Tu sais, je perdrais mon emploi parce qu'à un moment donné, mon employeur me dirait, oh, ça n'a pas d'allure, je ne peux pas te garder. Là. Oui. Parce que c'est la survie de mon entreprise qui en dépend. Là. Puis ces gens-là, au lieu de les congédier, on les prend du ministère A, on les envoie dans le ministère B, tu sais, comme à constat, comme citoyen. Là. Parce qu'en réalité, moi, quand je cherche comme conseiller,
Et c'est les citoyens qui payent mon salaire. Là. Oui. Je suis redevable aux citoyens. Tu sais, Fait que ça a été comme ça un peu le déclic. Oui, en grande partie, ça a été ça. C'est qu'à un moment donné, il y a de l'imputabilité. Là, on prend des décisions, oui, mais il faut justifier. Quand la population vient aux réunions publiques, ils ont le droit des réponses. Oui. Parce que quand on envoie un compte de taxes, il faut qu'ils le payent. Fait qu'en échange, ils ont le droit des réponses. Peut-être que la réponse, ils ne l'aimeront pas, mais ils ont le droit à une réponse. Tout le temps. Très vrai. Puis là, on pose des questions. Là, il y a eu des congédiements dernièrement à Santé Québec. Il y a des journalistes qui ont fait une demande pour d'accès à l'information. Puis c'était des porte-clauses, là. Oui. Ils ne sont pas capables d'avoir les réponses. Comment il a été donné à ces personnes-là? Puis c'était quoi les raisons des congédiements? C'est-tu 20 000 qu'il y a eu? C'est-tu 100 000? C'est-tu 200 000? C'est l'argent de tes taxes, c'est l'argent de mes taxes, c'est l'argent des taxes de tout le monde. Comment ça fait qu'on n'a pas de réponse? Oui. Ça n'a aucun bon sens de la façon qu'on est géré, là. C'est vrai. Ça ne l'a pas. Puis on ose nous couper nos soins de santé pour 250 000 par année. Quand il faut dépenser plus en remboursement de pétrole et de repas, puis Puis il y a 5... puis ci, puis ça, là. Oui. Si on pourrait élaborer longtemps, je serais prêt à débattre avec n'importe quel policier. Puis je gagnerais à la fin. Parce que j'arriverais avec des arguments logiques. Oui. En espérant que ce problème-là, il se règle bientôt. Moi, j'ai confiance d'ici le début 2026. Oui. Bon, Je pense pas que ça va se régler à court Non, mais que le court corridor terme. soit réouvert. Mais que le corridor soit réouvert, là, puis... Oui, la game politique, après, là, ils y verront. Mais ça nous prend un décret ministériel. Oui. Ça nous prend un décret ministériel pour faire en sorte que ce soit pas... Tu sais, le rang d'arrangement qu'on avait avant, qui s'est fait un peu sur le coin d'une table, bon, c'est beau avec une petite poignée de main. Il ne faut pas que ce soit ça. Là, il faut que ce soit officiel, il faut que ce soit un document signé, Oui. puis que les citoyens soient protégés, puis je ne veux plus jamais. Dealer avec ça. Ben, c'est que je ne veux plus qu'on soit à la merci de la bureaucratie. C'est qu'un bureaucrate, qu'importe qui que ce soit Caroline, c'est pas important, ça. Mais qu'un bureaucrate décide à partir de plein de théories qui se défendent sous un certain angle, qui décide que, bon, ben, les citoyens de telle ville, regarde, on tasse ça, là. On n'est pas des pions. Non, on n'est certainement pas des pions. C'est pour ça que je suis en politique. Très bonne raison. Quelles sont tes priorités principales pour ton mandat pour les 4 prochaines années? C'est quoi ta priorité? Mes priorités principales. Je vais être très, très limpide. Je me considère comme étant un conservateur. OK. Je vote conservateur, puis je suis absolument pas gêné. Moi, le principal travail d'un conseiller, c'est de voter. Moi, en dehors, là, je ne vais pas aller parler à un employé municipal ou à la direction de... Je vais me faire revirer, qu'ils vont avoir raison. Moi, c'est de débattre pendant les réunions du lundi, qui sont à huis clos, puis de voter. Mon vote, il vaut 1. Puis notre principal tâche, c'est sûr que ça demeure le budget, parce que l'argent finit toujours par être le nerf de la guerre. Oui. Moi, quand on arrive au budget, là, je me pose 3 questions. Pas 50, 3. OK. Lesquels sont? C'est quoi nos désirs? C'est quoi nos besoins? OK? Parce qu'il y a une différence entre un désir et un besoin. Oui. Parce que quand on met nos besoins au lieu de nos... Tu ne peux pas les interposer. Si tu priorises tes désirs, tu vas avoir des manques dans tes besoins. C'est sûr. Puis définir, puis faire la différence entre les deux. Oui. Un voyage dans le sud, c'est un désir, c'est pas un besoin. Si tu es capable de le payer, c'est parfait. Ben, des fois, c'est un besoin. Mais tu vas payer ton loyer, ton épicerie avant. Ah, ben oui, c'est ça. C'est bon. Oui. Quand tu prends ces deux-là ensemble, ça amène la question la plus importante à mes yeux quand on fait un budget, que ce soit un budget pour une personne qui vit seule, en couple ou en couple famille. avec enfant. Oui, j'ai des besoins. Oui, j'ai des désirs. Mais qu'est-ce que j'ai le moyen de me payer? Oui. Parce qu'il faut tenir compte qu'on est à peu près entre 2300 et 2400 citoyens ici. On est une très petite ville. On a le centre qui est une infrastructure, même si c'est très beau, qui est quand même trop grosse pour la ville. Parce que si tu regardes partout au Québec, il n'y a pas une ville qui a un centre culturel comme ça, là. Avec une piscine, un aréna, on a acheté une surfaceuse, on a une salle de spectacle, on a une salle pour le curling, il y a une salle de conférence. Tu sais, c'est beau vu de l'extérieur, là. Oui. Les gens viennent ici, vous avez donc un beau centre, oui, mais... Monnaie. Ben, puis le centre, il y a 30 ans. Fait que là, il commence à manquer d'amour un petit peu, hein. Oui. Tu regardes dehors, la façade, il manque un petit peu de briques.
On a refait... Vous avez fait les marches, là. On a fait les marches, on a refait la piscine, on a refait le revêtement. C'est ça. Mais c'est parce que un moment donné, Mais ça avait été négligé pour un certain temps aussi. C'est parce que Donc pendant- là, c'est du rattrapage que vous faites aussi. parce que pendant un certain nombre d'années, c'est un peu comme quand tu t'achètes une maison qui est neuve. Au début, tu dis, bon, ça va bien, j'ai tant de paiements par mois, mes assurances, bon, ça coûte ça. Là, en réalité, tu fais comme surfer là-dessus, tu sais. Mais là, quand tu arrives après 25-30 ans, tu te dis, ouais, elle n'est peut-être pas fini de payer, mais là, il y aurait peut-être un petit 15 000 à mettre dessus, là. Je vais le mettre d'un coup, je l'échelonne. Tu sais, c'est-tu le toit qui presse ou c'est refaire le salon puis refaire la salle de bain? Oui. Faire des règlements d'emprunt, c'est facile, ça. Puis on en vote, mais l'année d'après, ça va sur vos comptes de taxes, tout ceux qui nous regardent. Oui. Tu sais, fait qu'il faut être prudent. Oui. Dans l'argent, je suis prudent, moi. Oui. Si j'ai le moyen de dépenser 100 pièces, je dépense 50. OK. Tout le temps. OK. Mais je comprends qu'il y a des gens qui vont fonctionner plus avec leur désir. S'ils ont le moyen de dépenser 100 pièces, ils vont dépenser 150. Tu sais, ils vont appliquer le concept contraire Oui. parce qu'ils veulent vivre le moment présent. Puis c'est des choix de vie, c'est correct. Mais si tu acceptes d'être comme ça, à un moment donné, il faut que tu acceptes qu'à un moment donné, tu vas venir surendetter. À un moment donné, ça va poster, là. À un moment donné, ça ne fonctionnera Tu sais, plus. ça ne fonctionnera plus. Tu vas venir que là, c'est plus une question de désir. Tu vas avoir de la difficulté à te payer l'essentiel. Si on regarde dans les 4 dernières années, on a quand même fait des travaux sur la rue Boucher. On a fait des travaux sur la rue du Couvent. Oui. Là, on est en train d'achever des travaux sur la rue Miot. La rue Muir, qui est énorme. Ben, la rue Miot, c'est parce que les infrastructures souterraines avaient 90 ans. Oui. OK? Oui. C'est dans la vieille partie de la C'est ville. des infrastructures centenaires. Que en 4 ans, là, on a fait probablement plus que si tu regardes dans les 8 années précédentes. Là, d'après moi, cette année, on va prendre une pause. OK. En tout cas, dans les infrastructures Comme majeures, cette année, on parle de 2026? du budget 2026 là, OK. qu'on va faire. Parce qu'à un moment donné, quand on fait des règlements d'emprunt, l'année qui suit, ça a un impact direct sur le compte de taxes. C'est comme acheter une auto neuve. C'est le fun d'aller sur le concessionnaire. Oui. Tu vois une belle auto, elle est dans le stationnement, tu l'essayes, c'est plaisant, elle est neuve, elle sent bonne, elle est plaisante à conduire, la musique, Tout le nœud, là. tout est beau dedans. Oui. Là, tu fais signe en haut, signe en bas, puis la petite poignée de main, tu sors. Mais à telle date, à quelques mois, tu en as peut-être pour 5 ans, 6 ans, 7 ans. Là. Puis il y a de l'argent dans ton compte. Là. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu vas avoir un téléphone. Là. Ah oui. En réalité, la voiture est tatouée. Oui, elle est tatouée, mais elle est tatouée à condition que tu payes. Puis moi, je me dis que les citoyens, ils ont une capacité de payer qu'il faut être prudent pour ne pas la dépasser. Parce que là, on a une crise du logement. Oui. À 2 niveaux. Il y a un manque de logement, puis dans les villes, ils sont trop chers. OK? Oui. Quelqu'un qui travaille au salaire minimum à 16 et 10 je l'ai compté, là. Je suis même pas sûr que la personne elle peut se loger. Elle ne peut pas se loger. Parce que je me suis fait offrir un emploi à Sudbury il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans. Puis par curiosité, j'ai regardé les loyers là-bas. J'ai rappelé le monsieur qui m'avait offert un emploi. J'ai dit, regarde, si tu voudrais que j'accepte ton emploi, là, pas pour m'enrichir, pour garder le même niveau de vie, il faudrait que tu me donnes 250 de plus par semaine. Sinon, je vais m'appauvrir. Oui. Parce que là-bas, des logements comme le mien, là, ça partait de 1 700 à 2 000 par mois. Ah oui, oui, Puis ici, oui. je paye à peu près la moitié de ça. OK. Je Non, peux pas, là. c'est ça. Tu peux Là, il y pas. a une crise du logement. Puis C'est à un pour ça moment que donné- les enfants, là, qui vont tu sais, comme les enfants, quand je dis les enfants, les jeunes adultes, ils restent longtemps chez leur père et chez leur mère parce que. C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Puis là, on se dirige de plus en plus. Si tu regardes au niveau des maisons, là, on se dirige de plus en plus. Tu le vois dans plein de villes, j'ai fait des recherches sur Internet, vers ce qu'ils appellent là, l'intergénérationnel. Oui. Tu sais? Tu dis, regarde, on va, quitte à agrandir la maison, il y en a qui l'ont fait en ville, je les nommerai pas. On va, quitte à faire un petit agrandissement sur la maison, on va payer des taxes juste une fois. On va payer de l'hydro juste une fois. On va payer du déneigement juste une fois. S'il y a des rénovations à faire, on va les séparer en deux. Tu sais, les gens s'organisent parce que là, c'est pas juste une crise du logement qu'on a, là. C'est une crise d'accès à la propriété. La nouvelle génération, là, puis là, je vais être très précis. Si quelqu'un a du temps, là, tu fais des recherches sur Internet, puis là, je remonte loin, là. Si tu remontes jusqu'au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge, là, quand les premiers explorateurs ont traversé l'Atlantique, ça va être les premières générations là, qui vont posséder moins que les générations précédentes. Parce que depuis, mettons, 1500, là, chaque génération vivait mieux. Il y avait des phases creuses, les maisons étaient mieux construites, les vêtements étaient mieux, étaient plus chauds,
Il y avait des avancées médicales. Les moyens de transport s'amélioraient. Les moyens de communication s'amélioraient. Mais là, on est rentré dans un cycle là, de décroissance. Fait qu'on s'en va en décroissant. Ben, parce que on est de plus en plus de monde sur la Terre. Il y a de moins en moins de ressources. On utilise On des est-tu ressources. vraiment plus de monde sur la Terre? Ben, on est 8 milliards. On n'a plus 10, 14 enfants comme les grands-mamans avaient, là. Non, mais faut que On tu parle mettes de 1 à 3 enfants par Oui, famille. mais faut que tu le mettes global. Là. Regarde l'Afrique subsaharienne, le Nigeria, partout. Oui. Oui, Nous oui. autres, on le voit, là. Si tu as une vision russe nord-américaine, oui, en Occident, on fait moins d'enfants. Mais ailleurs, ils en font, là. Oui, en fond. En Afrique, ils en font. En Inde, ils en font. Là, tu as des pays qui sont en décroissance. La plupart des pays, à majorité blanche, là, c'est la vérité, Oui. c'est l'Occident. Le Japon, la Corée du Sud, c'est les 2 pays qui sont le plus en décroissance. Eux autres, leur défi en santé, là, il est pire qu'ici. Oui. Parce qu'il y a plus de centenaires, parce qu'il y a le taux d'enfants par femme est plus bas qu'ici. Fait qu'il faut apprendre à gérer. Il va falloir apprendre à faire plus avec moins. Tandis que les générations qui nous ont précédés, surtout depuis 1960, là, ce qu'on appelait les fameux baby boomers, Les baby boomers. c'est pas un défaut qu'ils ont. Mais eux autres, ils ont grandi dans un concept d'abondance. Puis leur esprit peut pas. Leur esprit fonctionne, c'est que l'abondance puis la croissance n'aura pas de fin. Tu sais? Puis Quand j'ai on lu- parle d'abondance, on parle comme de biens matériels, là. Ben, tu sais qu'à un moment donné, là, si tes parents avaient une maison de 400 000, ben, tu serais supposé en avoir une de 500. Si tu avais un véhicule à 40 000, tu n'aurais un autre, tu serais censé être plus gros. Ouais. Si tu allé dans le sud, tu serais censé d'aller en Europe. Tu sais, c'est un peu... C'est un peu vrai, ça. Oui. Tu comprends? Oui. Tu sais, c'est un peu le mode de pensée de... Si je ne vais pas vers plus, c'est quasiment perçu comme un échec. Oui. Tu sais, comment ça fait que je suis pas capable de me payer plus? Mais si tu réussis à avoir tout ce que tu as, puis tu réussis à être bien dans ta vie, pourquoi tu mets le mot échec? T'es bien, t'es correct. T'es bien, c'est ça. Ou vie d'un 2,5, puis je suis pas malheureux, puis je suis pas dépressif, puis j'ai pas l'impression de manquer quelque chose. Puis si mon voisin veut s'en acheter un VUS à 70 000, là, ben qu'il s'en achète un. Mais à un moment donné, la réalité des ressources sur Terre, là, il y a 2 possibilités dans l'avenir. C'est soit qu'on accepte de vivre avec moins collectivement, ou il va y avoir des guerres épouvantables pour les ressources. On le voit, là. La plupart des conflits sont reliés aux ressources. Si tu grattes les conflits, là, c'est les terres rares pour toutes les nouvelles technologies. Oui. OK? C'est le gaz, le pétrole, puis le pire, ce ne sera pas ça. C'est la guerre de l'eau. De l'eau. L'eau potable, Oui. qui va venir de plus en plus rare. On peut vivre sans pétrole. Je peux vivre sans cellulaire. Mais on ne peut pas vivre sans eau. Puis là, on le voit partout, là. Oui. On le voit que les Américains, là, ils ont l'œil sur notre eau potable ici, là. Ils ont l'œil sur les grands lacs partout. Là, on est plein de lacs, on est plein d'eau potable ici. Oui. Je suis au Témiscamingue, je pense qu'on a 3000 lacs, c'est juste Ah, ça. c'est épouvantable. On a de l'eau, on a de l'eau, on a de l'eau. Mais ça- En Chine, un territoire de la grandeur d'ici, il serait probablement 3-4 millions là-dessus. Là. Tu sais, il n'y aurait pas de forêt entre 17 et Laniel. Là. Ouais. Il y aurait des villes, des Ouais. petits villages partout, des commerces, des centres d'achat. Il y aurait de l'asphalte. Moi, je prône la sobriété. Je suis pas quelqu'un qui... Toujours plus, je crois pas vraiment à ça. J'adhère pas à ça. Moi, je me suis acheté un véhicule il n'y a pas longtemps, puis j'ai continué à l'acheter usagé. Puis il est correct, il m'amène du point A au point B. Ben oui. Rien de mal avec ça. Je suis pas... C'est étrange, c'est comme un combat intérieur. Je suis conservateur, j'ai une pensée de droite, mais en même temps, j'ai quand même un petit côté écolo qui fait en sorte que, regarde, ça te prend-tu une télévision 60 pouces pour écouter le hockey chez vous? Moi, on a une petite TV, puis la partie... Tu regardes la même partie que nous autres. Oui, là. oui, puis à la fin, c'est le même score. Ouais. C'est ça. On n'aura pas le choix de le changer, notre niveau de vie. À un moment donné, vrai. c'est la réalité des ressources qui va nous forcer. Fait qu'on a 2 choix, soit qu'on le fait de notre... que ça devient un choix de société, puis ça va être un atterrissage qui va se faire en douceur, ou à un moment donné, la réalité va nous... Puis là, ça va être comme un crash d'avion. On n'atterrira pas Ça, en on douceur. n'espère pas ça. On regarde les nouvelles, mais on en tire ses conclusions. Y a-t-il un dossier ou un enjeu particulier qui vous tient le plus à cœur? Le club de golf. Le club de golf. Oui, le club de golf. Ici, on a un club de golf.
qui manque d'amour au 3e degré. OK. C'est la bâtisse, le terrain en général. Moi, j'aimerais que le club de golf, ce serait un regroupement de citoyens qui aiment jouer au golf. Parce que j'ai dit à une réunion publique il n'y a pas longtemps, même si on m'envoyerait diriger le club de golf, je ne sais pas jouer au golf. OK. J'aime pas ça, le golf. Mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment ça. J'aimerais ça qu'on le préserve, le club de golf. Moi, j'aimerais ça qu'un groupe de citoyens qui aiment le golf, qui jouent au golf, qui ont à cœur de l'améliorer, le prennent en main, qu'on transforme ça en OSBL, Ah, en organisme sans but lucratif. OK. Puis qu'à un moment donné, ces gens-là auraient à cœur de l'améliorer. Parce que ça, c'est une décision c'est une opinion personnelle, ça n'engage que moi-même. Moi, je considère que c'est pas à une ville à faire un club de golf. OK. Pour moi, c'est pas à une ville à faire ça. Non. C'est du privé ou une OSBL. Pour moi, là, une ville, là, ça gère les services essentiels. L'eau potable, l'usine d'eau potable, Oui. l'entretien des routes. Oui. Il faut que les routes soient en bon état. Il faut qu'ils soient déneigées l'hiver. Ça prend du sel ou du sable. Les parcs. Il faut quand même que ce soit attrayant venir ici. Oui. Les poubelles, le recyclage. Les poubelles, le recyclage. Bien, c'est parce qu'à un moment donné, si on demande à la ville de s'occuper de tout, ça va avoir 2 impacts. C'est qu'on va faire tout, mais il y a une partie qu'on va négliger parce qu'on va s'occuper plus de l'essentiel. Puis éventuellement, ça va avoir un impact sur le coût des taxes aussi. Là. Ouais. Si on cadre de l'argent dans un spectacle, si on cadre de l'argent au club de golf. Piscine. La piscine, tu sais, la piscine est grosse. Le gars à Ville-Marie, là, le dossier de la piscine, c'est loin d'être réglé. Ils ont voulu en construire une, là. Puis les dernières estimations, c'est 26 millions. Ah! 26 millions pour une piscine. Municipale. Oui. Bien, c'est ce que j'ai Ouch. entendu à la radio. Ouch. Ici, le centre, là, ce serait impensable en 2025 de reconstruire un centre comme ça ici. Non, hein? Non. Ce serait. À moins qu'on ait. Ah, mais une là, aide. c'est parce que Tembec avait. On avait Tembec à l'époque. Ça, c'est une C'est ça. réalité qui a changé, OK? C'est ça. Avant, Tembec donnait beaucoup. Oui. Rayam donne moins. Je dirais pas donne moins, ce serait pas correct. Ils choisissent de donner d'une autre façon. Il donne différemment. C'est une autre approche. L'approche de Rayam, c'est une approche qui est plus républicaine. Oui, américain. Républicain de la Floride. À un moment donné, eux autres, leur mode de pensée, c'est moins de taxes. Puis l'entreprise a choisi où elle être dans la communauté. OK. Tu sais, c'est pour ça qu'ils ont contesté leurs taxes une couple de fois. Moi, j'aimerais ça, c'est le club de golf, pour moi, il faut que ce soit un regroupement de citoyens qui le prennent. Si ça se fait pas, c'est bien parfait. Mais je vais toujours avoir l'option, il faut que ce soit un regroupement de citoyens. Il y en a des golfeurs ici. Oui. Occupez-vous du club de golf, puis améliorez-les. Puis si vous faites de l'argent, tant mieux. Puis si vous l'améliorez, tant mieux. Si vous êtes capable d'améliorer la bâtisse, si vous êtes capable de vous arranger avec le club de motoneige, puis faire un relais de motoneige là-dedans, puis sortir du tourisme, c'est parfait, il n'y a pas de problème avec ça. Mais j'aimerais ça que la ville s'autorse de ce dossier-là, OK. le club de golf. Des spectacles, je ne suis pas contre qu'on ait des spectacles. C'est parfait. Ça crée de l'activité économique, les restaurants, les motels, ça crée de l'ambiance. Mais étant donné qu'on est juste 2400, on ne peut pas se permettre, je ne me rappelle pas quelle année, mais c'était antérieur au dernier conseil, il y a été une année où le déficit de la salle de spectacle, c'était 100 000. Là. Pour une population de 2300 personnes, là, est-ce qu'on a vraiment les moyens? Puis, j'ai un petit peu le concept d'utilisateur-payeur. Si toi, tu choisis d'aller voir un spectacle, que ce soit de la danse, un humoriste, ou même tu vas au cinéma, ça veut dire que tu choisis de prendre ton argent puis de l'investir en culture. C'est une forme d'investissement. Oui. Mais si on demande à toute la population, à un moment donné, de payer pour la culture, puis il y en a 10 qui l'utilisent, ça veut dire que le 90 finissent par payer pour quelque chose qu'ils n'utilisent pas, là. Oui. C'est là que l'équilibre est dur à trouver, tu sais. Oui. Quand je parle d'utilisateur-payeur, c'est pas parce que je veux devenir américain, mais il faut toujours être prudent pour pas forger des choses à des gens qui l'utilisent. C'est comme le club de golf. Il y a combien de golfeurs ici en ville? C'est peut-être 3-4 de la population qui joue au golf. Puis là, si on fait un trou, c'est 100 des contribuables qui vont le payer. Oui. C'est pour ça que quand on prend des décisions, faut pas essayer de faire plaisir juste à une partie. Faut toujours le voir dans son ensemble. Oui, mais ça va coûter comment à la communauté? Oui. Puis là, il y en a 4 qui l'utilisent. Fait que ces 4 %-là, pourquoi? Vous paierez les clubs de golf.
Au conseil municipal, on était prêt à défrayer les coûts, je pense, parce qu'il y a des coûts pour transformer ça en OSBL. OK. Moi, je serais pour. On va les payer, les coûts, puis après, pas besoin de club de golf. La plupart des villes, c'est comme ça. OK. Va voir sur Internet, là, il y a très peu de municipalités qui gèrent des clubs de golf. C'est des OSBL ou c'est de l'entreprise privée. T'en as plein qui ont des clubs de golf, là. Des fois, il n'y a pas que de propriétaires. Il y a 4-5 personnes qui ont investi de l'argent. Ils ont dit, bon, on investit chacun 100 000 ou 50 000, dépendamment de leurs moyens. Ouais. On a gâté un club de golf. Puis c'est eux autres qui ont fait de la publicité. Puis c'est eux autres qui ont organisé des tournois. Puis c'est eux autres, à un moment donné, à être proactifs sur les réseaux sociaux. Puis on va créer de l'entertainment. Oui. Pour moi, là, c'est de l'énergie perdue à la ville. On a d'autres dossiers qui sont plus importants que ça. Je comprends ça. C'est la santé, les travaux publics. Il faut trouver quelqu'un à l'usine d'eau potable. Ça coûte très cher. On n'a personne à l'usine d'eau potable. C'est une compagnie privée qui fait ça. Là. OK. On a de la difficulté à trouver une personne, à la garder. Puis en plus, avec ce qui vient de nous arriver en santé, là, c'est rien pour attirer quelqu'un. Là. Entièrement d'accord. Si la personne arrive, elle a un enfant, puis elle a besoin de voir un spécialiste, puis là, elle s'aperçoit pour voir un spécialiste, à 6 heures d'auto à faire, elle va dire non, regarde. Non, merci. Je vais peut-être gagner un petit peu moins cher ailleurs, mais au moins, je vais avoir accès à un médecin tout le temps. Là. Oui. Ça c'est un gros moins. Là. Pour ça, il faut que ça se règle. C'est déjà dur de recruter des gens. Si en plus, ils perdent des services, bien là, on essaie de trouver quelqu'un. Quand on est arrivé il y a 4 ans, là, il n'y avait plus de directeur des travaux publics, il n'y avait plus de directeur des loisirs. On était entre deux pour avoir un directeur général. On était quasiment sur le bord d'être sous tutelle. Là. C'était pas à moi, à un moment donné, c'est le ministère des Affaires municipales qui dit bon, mais là, vous n'êtes plus capable de gérer la ville, on va y aller. On a réussi à colmater. Là, ça va bien, on a des directeurs pas mal partout. Là, il en manque un à l'usine de traitement. Si, ça coûte 300 000 par année en passant, l'usine de traitement, la compagnie. Si on paierait quelqu'un, même si on le paierait 110 000 par année, un spécialiste, on sauverait quand même pas mal d'argent aussi. Là. Oui. Puis cet argent-là, ben, tu peux réparer une rue. Il y a des rues qui n'ont pas de trottoir ici, en haut de la rue Thorne. Là. Oui. En bout, les enfants marchent dans la rue le matin. Oui. Puis ça fait 2 fois que je me demande, on fait-tu le faire, le petit bout de trottoir? Le petit bout, là. Oui. Qui se rend un petit peu à Belvédère, là, en haut. Tu sais, les enfants, ils ne marchent pas dans la rue le matin, ils marchent dans la rue, ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de trottoir. Oui. Il faut les améliorer, il y en a plein. On a 6 parcs à prendre soin ici en ville, il y a des pistes cyclables. Tu sais, c'est toutes des choses qu'on veut améliorer, mais si on s'éparpille dans tout, mais ça, parce c'est qu'il y en a beaucoup, personnelle. là. Tu sais, si on s'éparpille dans tout, c'est parfait, c'est ça que le conseil municipal veut. Mais si on s'éparpille dans tout, à mes yeux, c'est évident qu'on va le faire au détriment de certaines choses. C'est vrai. Si tu s'arrêtes dans une paire de bottes à 500$, puis tu as moyen de t'en payer une à 100$, ben éventuellement, tu vas couper ailleurs. Là. Oui. Moi, je considère qu'il y a des choses plus importantes qu'un club de golf. Il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi, puis je l'assume parfaitement. Ça. Puis je suis très, très à l'aise avec ça. Pour moi, un club de golf, c'est très clair dans mon esprit. C'est de l'entreprise privée. C'est pas un service essentiel. C'est un loisir. C'est un loisir. Pour moi, c'est un sport. C'est comme aller manger au restaurant, c'est comme aller au cinéma, c'est comme aller dans une discothèque, c'est comme... Danser au club de danse, Dance for Diamond. Sinon, ça n'aura pas de fin. Là. On pourrait donner de l'aide au club de danse. Ça n'aura plus de fin. Là. Oui. Là, si le monde nous dit, bon, aidez tout le monde, pas de problème, mais si vous payez 1 500 de taxes, surprenez-vous pas si vous payez 2 500, là. Tu sais, parce que l'argent, il faut en prendre à quelque part, là. Oui, je comprends. Je veux mon bill de taxes. Tu sais, puis nous, quand on augmente les taxes, je me dis, il ne faut pas trop les augmenter, il ne faut pas trop les augmenter. Non, parce que ça fait mal. Parce que quand tu fais un budget, là, c'est toujours... La manière la plus facile, dans le fond, là, c'est d'augmenter les revenus. Effectivement. Tu dis, on se cassera pas la tête, au lieu d'augmenter les taxes de 6 on va les augmenter de 12 l'argent va en avoir. C'est ce qui demande de moins d'efforts intellectuellement. Oui. Ce qui demande de l'effort et du courage, c'est-à-dire, là, on va tasser la colonne des revenus, puis on va éplucher la colonne des dépenses. Puis là, on va avoir le courage de faire des choix. S'il y en a qui aiment ça, ils aiment ça. S'ils n'aiment pas ça, bien, aux 4 ans, il y a quelque chose qui s'appelle une élection, puis ils nous foutront dehors, puis non. Mais il faut avoir le courage de demander, de dire, regarde, ça, on n'a pas les moyens de se le payer. Oui, ce serait plaisant, mais on n'a pas les moyens. Il faut avoir trop taxer la population. Entièrement d'accord. Moi, je n'ai pas de misère à couper, moi. Non. Non. Très, très à l'aise avec ça, là. Je couperais, moi, probablement trop, même. Ça pourrait quelqu'un me calmer. J'aurais pas de misère à couper.
Je vais avoir de misère à dire d'une foule de 500 personnes, on coupe, pas parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on ne veut pas vous surtaxer. C'est simple. Ça, c'est le côté humain. À un moment donné, moi, je crois à une société où tu taxes moins le citoyen, où il reste plus d'argent, puis c'est à lui d'en disposer à sa façon, plutôt que de le surtaxer. Puis ce serait au gouvernement de décider qu'est-ce que je vais faire avec cet argent-là. Oui. En ce sens-là, je crois au modèle américain. Pas au complet, mais où tu payes moins de taxes, les citoyens, il en reste plus, mais c'est à lui à s'arranger avec ses bébés. Oui. Arrange-toi. Si tu n'en as pas à la fin, c'est pas parce que je t'en ai pas laissé. C'est ça. C'est parce que tu l'as mal géré. Ça, c'est un choix personnel. C'est ça. Mais au Québec, on vit sur un système contraire. On est les plus taxés en Amérique du Nord, en passant. Oui, je le savais, ça. Si on met toutes les taxes et les impôts, on est de loin les plus taxés. Oui. On a des routes qui sont pleines de trous. Les écoles, ils ont besoin d'investissement. Les hôpitaux, ils ont besoin d'investissement. Fait qu'on finit par se demander, depuis 1960, on doit être rendu à pas loin de 300, entre 270 et 300 milliards de dettes, la dette publique québécoise. Fait que c'est sûr que la première question qui me vient à l'esprit, c'est que si les routes seraient bien réparées, les écoles seraient bien réparées, le système de santé fonctionnerait bien, je finirais par me dire, c'est normal qu'on ait 300 milliards de dettes. On va le payer dans le temps avec de la croissance économique. Mais là, on a 300 milliards de dettes, puis on a l'impression que tout est tout croche. Oui. Fait que je suis forcé de me demander, et où l'argent? Et où, puis qui gère ça de même? Qu'est-ce que vous avez fait avec l'argent pour avoir 300 milliards de dettes? Puis il y a des routes qui sont en train de tomber, il y a des ponts qui tombent, les écoles ont besoin d'investissement, les hôpitaux ont besoin d'investissement, il y a des places qui manquent d'équipement. Le système de santé, il est à bout de souffle. Puis ça fait depuis les années 80 qu'on nous change toujours les mêmes refrains, qu'au lieu de réparer le système de l'intérieur, on remet des fonctionnaires, on remet des fonctionnaires, on remet des fonctionnaires. Le dernier trouvaille, c'était Santé Québec. Ça va dans le réseau, pop, on met Santé Québec. Ils remettent une structure par-dessus en espérant que ça va tout réparer l'intérieur. Tu sais? Oui. C'est comme si mon auto va mal. Non, ouvre pas le haut, je veux pas savoir ce qu'elle a. M'en fait peinturer. Oui. Tu sais? Là, elle va bien aller, elle est verte. Elle est belle, là. Je suis sûr que du rouge, là, elle va partir l'hiver. Oui. À un moment donné, quand tu veux faire des changements dans une structure, il faut que tu aies le courage d'aller à l'intérieur de la structure. Oui. Pas que ça remette une par-dessus pour cacher ce qui va pas bien. Mais là, ce que vous faites sur la rue Muir, c'est vous allez directement. C'est un peu l'exemple de la ville. Ce qui fait fonctionner une ville, c'est pas forcément ce qu'on voit. Tu sais, c'est le fun d'avoir des fleurs dans un parc. Tu sais, c'est beau, tu arrives dans un parc, des belles fleurs. Ah oui, des c'est beaux bien bancs. beau, oui. Tu sais, mais quand tu ouvres ton robinet, ça te prend de l'eau. Ça, tu le vois pas, c'est en dessous. C'est invisible. Mais c'est ça qui fait que tu peux te faire à manger, tu peux te laver, tu peux faire ton lavage. Tu peux arroser tes fleurs. Mais ça paraît pas. Puis c'est ce qui coûte cher, c'est les infrastructures souterraines. Puis pratiquement toutes les villes au Québec, sans exception, ont du retard là-dessus. OK. OK? Parce que les villes, quand ils vivent des difficultés où ça vient serrer financièrement, là, c'est toujours là qu'on coupe. Tu sais, on la fera pas cette année, on va attendre, en espérant que ça pète pas toujours, tu sais. On va attendre. Mais là, regarde, ici, là, si on fait le tour de toutes les rues qui sont... On pourrait pas les refaire, ce serait impensable. Non. Pardon. Ce serait impensable parce que ce serait des hausses de taxes de 20, 25, 30 là. Et à un moment donné, là, les soignants auraient raison de venir aux assemblées puis taper du pied, là. Oui. Fait que, tu sais, on en fait un petit peu, on fait un petit bout, là, on va prendre un petit break, on va voir en 2027, dépendamment du contexte économique, on va regarder, on va analyser, mais on aimerait faire 3 fois ce qu'on fait là, mais on n'a pas l'argent. Moi, j'ai pas de difficulté à dire, on n'a pas l'argent. On l'a pas, puis personnellement, je n'ai pas le goût d'aller vous en chercher plus dans vos poches. C'est non. C'est non. J'aime mieux qu'on se passe de certaines choses, puis qu'on vive peut-être de façon un petit peu plus sobre, mais qu'à un moment donné, les gens, quand ils ont le compte de taxes, sont capables de l'absorber. Il Oui. faut quand même qu'il leur reste de l'argent pour vivre aussi, là. Oui. Mais pour en arriver là, il faut accepter de vivre selon nos moyens. Très vrai. Ça, pour un Nord-Américain, c'est difficile. On aime ça dépenser. Ben, c'est parce qu'on vit l'instant présent. C'est ça. Tu sais, les gens vivent avec le concept de l'instant présent. Enjoy the present. Oui. Moi, je n'ai rien contre le principe de enjoy the present, mais arrange-toi pas pour te mettre dans la misère pour les 10 prochaines années non plus. Parce que oublie pas que ton présent, si tu le gères mal, c'est ton futur qui va faire dur. Oui. Donc, Bertrand, selon toi, c'est quoi les forces de notre municipalité? Oh. À un moment donné, j'ai essayé d'imaginer, quand ils ont fait des coupures à Rayam, il n'y a pas longtemps,
C'est sûr que ça secoue beaucoup la ville, c'est normal, on est une ville mono-industrielle. Oui. Puis à un moment donné, je me suis comme, à l'intérieur de moi, créé un scénario que Rayam n'existe plus. T'sais? OK. Rayam décide que... Puis c'est une compagnie privée, là. Oui. Ils peuvent décider qu'ils ferment demain. C'est pas à souhaiter, Oui. c'est une compagnie privée. Oui. Ils sont libres d'agir comme ils veulent. Ils peuvent transférer toute leur production ailleurs s'ils veulent. Je me suis dit, c'est quoi les atouts de la ville? Un, si tu regardes partout dans les villes, on a un taux de criminalité excessivement bas. Oui. On n'a pas de problème de gang de rue. On n'en a pas. On n'a pas de problème d'itinérance. Et... Ben, en tout cas, tu sais, il est vraiment minime sur le combat, même à Val-d'Or, là. Mais j'ai déjà dit au conseil qu'à un moment donné, on va en avoir. On en a déjà des Il y a itinérants. probablement des gens qui squattent sur des amis, puis on a eu des maisons. Non, il y en a qui dorment dans les pipes. Ici, pas loin? Oui. Bon. Puis ça, c'est un phénomène qui va s'accentuer, ça, partout dans les villes. Ça va devenir, dans certaines villes, c'est déjà ingérable de toute façon. Oui. Avant- Non, ici, ils se cachent encore. Ils se cachent encore. Mais il y en a. Puis tu vois, je suis surpris, je ne savais pas qu'il y en avait. Je savais qu'il y en avait qui squattaient dans les maisons plus ou moins abandonnées. Non, il y là. en a qui squattent dans les tentes, il y en a qui squattent dans les pipes. Ben, Il ça, y en a dans leur auto. C'est ce phénomène de l'inflation, c'est... Ben ça, il faudrait qu'on rentre dans un débat philosophique, là. Parce qu'à un moment donné, les civilisations... Inflation, santé mentale, consommation. Beaucoup la santé mentale, beaucoup la consommation. Le système de santé qui est débordé, La porte d'entrée, c'est toujours l'urgence. Il manque de lits dans les hôpitaux, tu vas-tu le garder? La personne, physiquement, n'a pas vraiment de raison, des fois, d'être là. C'est les problèmes en santé mentale. Tu vas lui donner une prescription. Est-ce qu'elle est capable de gérer sa médication? Tu sais, on peut quand même pas mettre des infirmières partout. À un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Oui. Ici, il y a quand même de la tranquillité. Oui. C'est très beau ici. Les lacs, les rivières. Moi, j'aime le mélange des trois cultures. C'est probablement une des choses qui m'a attiré, mais je l'ai compris plus tard, ça. Parce qu'ici, on a trois réalités. On a les Premières Nations, Oui. qui étaient établies ici il y a à peu près... Je devrais aller visiter les sites archéologiques au Saguenay. Il y a à peu près 10-12 000 ans, là. C'est à la fin de la dernière ère glaciaire. Ils ont trouvé des artefacts qui étaient là bien avant nous autres. Oui. Il y a une communauté anglophone, une communauté francophone. Oui. Puis ça, c'est quelque chose dont on peut être fier, parce qu'il y a trois communautés. Puis si on regarde depuis la fin de la COVID, on a des gens issus de l'immigration qui viennent de partout. Le visage de la ville a beaucoup changé. Oui, c'est beaucoup multiculturel maintenant. De plus en plus, là. Oui. Ça a changé plus dans les 4 dernières années que dans les 20 années précédentes. Oui. Le taux de criminalité n'a pas augmenté, de ce qu'on entend à la télé. On n'a pas de gens qui manifestent dans les rues, on n'a pas de... Je pense qu'on est un exemple de vivre ensemble ici. Moi, c'est quelque chose dont je suis fier. On vit ensemble ici. Oui. On a des gens issus de partout, de cultures, de langues, de religions différentes, puis il n'y a pas de conflit à l'intérieur de la ville. Ça, c'est un plus. Je considère que ce serait une ville idéale pour que... Ça deviendra une ville de personnes âgées. Ce ne serait pas le moulin. Parce qu'à un moment donné, c'est sûr qu'en Une n'ayant ville de pas retraite. de retraite, parce qu'en n'ayant pas une grosse industrie comme ça, les jeunes familles n'auront pas vraiment de raison de les installer ici. Là. Fait que ça serait plus comme les chalets d'été. Les chalets d'été, comme tu La vois chasse. dans plein de municipalités où des fois il y a un bassin de population qui n'est pas très haut l'hiver, mais qui explose un peu là, l'été, L'été, puis dans le temps de la chasse. puis dans le temps de la chasse. Mais c'est pas à souhaiter, là, mais... Mais c'est ça que tu essayais d'imaginer, là, si Ryan Ben, qu'à un fermait moment ses donné, portes, de quoi ça aurait l'air. Il faudrait trouver des alternatives à ça, là, pour Oui. pas faire mourir la ville non plus, là. Parce que ça s'est vu, des villes qui... Ah oui, il y a le Bel-Skivillon. Ben, à un moment donné, tu sais, les maisons qui valaient 100 000, que tu les avais quasiment pour 20 000, là, tu faisais des camps de chasse dedans, là. Oui. Mais là, la personne a doué 100 000 à la caisse ou à la banque, qu'est-ce qu'elle fait, là? Banqueroute. Elle fait banqueroute, merci, bonsoir. Si tu as 20 ans, tu fais banqueroute, 25 ans, c'est pas grave, ça. Ou de quoi fait banqueroute? C'est pas grave, ça. Petit coup de vent, tu te relèves, tu repars, pout, prends pas de temps, ça. Mais tu sais, quand tu arrives à 45, 50 ans, puis tu tombes, parce que des bonnes années de travail en avant, t'en as-tu vraiment assez pour être capable de te relever? Ou ça va être le coup fatal? C'est toute ta retraite, c'est toute ta fin de vie qui va être remise en question, là. C'est pas pareil, là. Non. Tomber à 20 ans, c'est pas grave, ça. Mais tu sais, des gens ici, des fois, sont à 5, 6, 7, 8 ans de leur retraite. Ah non, c'est pas le temps de tomber, là. C'est le pire temps, là. Oui. Parce que là, des fois, ils disent « Ah, il me reste juste 2-3 ans à payer à ma maison.
Qui Mon arrive auto. à la fin, là. Tu sais, là, je viens de m'acheter un auto, il me reste 8 ans à travailler. Dans 4 ans, mon auto, 4-5 ans, mon auto va être payée. C'est le pire temps pour tomber, là. C'est vrai. C'est le pire. C'est pire qu'à 20 ans, ça. Puis on est toujours à la merci. C'est une ville mono-industrielle. Comme Alain avait déjà dit au conseil, dans le fond, l'idéal, ce serait qu'on développe l'industrie, puis faire en sorte que Rayam, ça soit pas le cœur de la ville, mais un plus. Oui. Tu sais? Oui. Que ce soit l'addition. Mais là, on n'est pas dans cette réalité-là. Tu sais? Toutes les villes mono-industrielles sont bâties sur le même modèle. C'est que tu as une entreprise unique, puis autour de ça, tu grèves des services. Un restaurant, un salon de coiffure. Une pharmacie. Une pharmacie, une épicerie, un dépanneur, un petit cinéma. Un club de golf. Un club de golf. C'est tout ça. Mais si tu fermes le cœur, Il n'aurait pu. c'est fini, ça. Faut pas laisser mourir la ville. Ben non. Non. Quel aspect aimeriez-vous améliorer dans la communauté? Quel aspect j'aimerais? Moi, j'aimerais ça qu'à chaque mois, aux réunions publiques, il y ait 400 personnes. Oui. Oui. Tu sais, que les gens s'intéressent à leur ville, que les gens s'intéressent à ce qu'on fait, que les gens posent des questions, que les gens sont en désaccord, que les gens proposent des choses, Tu sais, Oui. il y a comme, puis on le voit au niveau fédéral, au niveau provincial, il y a comme les gens sont comme désabusés. Puis tous les scandales qu'on voit à télé, là, comme Satellite, puis Norvol, puis Lyon Électrique, ça s'additionne dans l'inconscient des gens, ça. Puis ça a une répercussion même au niveau municipal. C'est que les gens ils se disent, regarde là, on n'a pas eu d'opposition, on a trouvé 6 candidats, c'est bon, on a un conseil. C'est beau. Mais c'est pas comme ça serait censé être. Moi, quand même un petit peu, si tu regardes dans l'Europe du Nord, là, des pays comme la Finlande, comme la Norvège, La Suède. la Suède, où la participation est citoyenne, où ils n'ont pas peur de faire Quand il y a une élection, eux autres, municipale, là, tu vas avoir 3-4 référendums en même temps. OK. Tu sais, sur ton bulletin de vote. Là. Êtes-vous d'accord à ce qu'on fasse ça? Êtes-vous d'accord à ce qu'on fasse ça? Êtes-vous d'accord à ce qu'on fasse ça? Fait qu'à un moment donné, la population a comme le sentiment qu'elle se fait pas juste imposer des choses. Non, elle se fait inclure. Elle se fait inclure. Dans les décisions. Il y a une inclusion. Moi, j'ai voté contre, mais il y a une majorité qui a voté pour, c'est bon, on l'accepte. Ou même si le conseil était pour, la majorité a voté contre, non, regarde, c'est non. La population n'en veut pas. Fait qu'on va passer à d'autres choses, on ferme le dossier. C'est tout. Mais pour en arriver là, il faut que les gens aient un intérêt. Il faut que tu t'intéresses à ta ville. Je pense que ça revient tranquillement, pas vite. Faut rien... Mais je pense que la transparence de vous, les conseillers, puis la transparence du maire aide énormément. Ben, Alain, c'est Parce quelqu'un de qu'on- très transparent. On n'est plus dans le noir. On le sait, là, ce qui se passe. L'infolette du maire, le mot du maire, ça l'aide énormément. La transparence à toutes vous autres, les conseillers, là, c'est sûr qu'il y en a deux nouvelles conseillères. Moi, là, c'est pas un jugement que je porte, c'est une constatation. De la façon que je voyais les conseils antérieurs, qu'importe qui en faisait partie, là, c'était un peu un boys club. Un boys club. Tu sais, c'est un peu comme les vieux boys clubs, là, tu sais, ils se réunissent le jeudi, ils mangent des ailes de poulet, ils boivent de la bière, là, puis c'était un peu comme ça, tu sais. C'était du monde qui était habitué de fonctionner comme ça depuis des années, puis on ne change pas ça, puis on reste de même. On n'a pas le choix de fonctionner de d'autres façons, parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'à cause d'Internet. Tu sais, parce que ça, là, ça a comme... Toute la communication, là, a fait pouf. Puis ça, c'est rien comparé à tout ce que l'intelligence artificielle va apporter. Oui. Pas dans 20 ans, là. Non, très bientôt, là. Fin des années 2020, là, début des années 30, là, 2030, là. Mettons, on s'endormira aujourd'hui puis on se réveillera dans 5 ans, là. On aurait de la difficulté à reconnaître le monde. Parce que là, ça va vite, là, l'IA. Ça va vite. Moi, j'ai installé ChatGPT, là, puis... GPT, oui. Oui, mais tu sais, Oui, là, on est très tu sais, familière avec puis- ChatGPT. j'ai essayé ça par curiosité, puis j'ai fait un résumé de ça, là. C'est 2 mots. C'est que c'est fascinant, mais c'est effrayant en même temps. Entièrement d'accord. Tu sais, c'est effrayant, là. Oui. C'est effrayant parce qu'à un moment donné, là, c'est de l'intelligence artificielle, puis si tu lui poses des questions, elle finit toujours avec une question. Tu sais, elle te ramène toujours à plus tard. Tu veux-tu que je fasse Tu ça veux-tu comme que ça? je l'aborde, puis elle Ouais. peut garder tes discussions que tu as prises avant en mémoire, Oui. puis elle va te ramener des questions qui sont reliées à ça. Oui.
c'est un petit peu épeurant parce que j'ai comme un petit peu l'impression que la vie privée est en train de disparaître, de fondre, là. Tu sais... Elle va où, ces informations-là? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, ça se promène sur Internet, ça va partout. Qui a accès à ça? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Tu deviens extrêmement manipulable comme consommateur. Mais ça facilite énormément certains travail, par contre. Ben, tu regardes ça, tu dis... Avant, mettons une recherche. Moi, quand j'étais jeune, on allait à l'école, on faisait une recherche, là. C'était dans la bibliothèque avec 4-5 livres. Ben, c'était long. C'était long. C'était long. C'était très long. Quand tu demandais une recherche, là, des fois, il fallait que tu remettes un mois après. Oui. Puis c'était long, à ça, tu fais une recherche. C'est fait. OK, c'est beau, regarde, je l'ai. J'ai pas fait aucun effort. Puis ça amène un autre concept, c'est souvent, on a tendance à voir le futur comme d'un monde sans effort, mais moi, j'y crois pas, là. Je crois pas à ça. Je pense que l'effort est différent, mais qu'est-ce qui arrive, je pense, c'est qu'on en retient moins, on se rappelle de moins. Non, des numéros de téléphone, on n'en a plus. Ça sont encodés. Oublie ça. Mais l'information est tellement facile, puis on en a tellement accès à beaucoup qu'on ne la retient plus. On s'en rappelle plus. On en sait trop qu'on s'en rappelle pas. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'informations dans une journée? Je ne sais pas. Là. Notre cerveau doit sûrement filtrer une bonne partie. Exactement. Là, pour garder l'essentiel. Là, mais... C'est vrai. Le monde du futur m'inquiète, mais ça, c'est pour des raisons personnelles. Non, peut-être qu'on ne sera pas là pour le voir. Là. Je sais pas, dans ma famille, ça vit vieux. Comment vois-tu notre belle municipalité dans 5 à 10 ans? Dans 5 à 10 ans, comment je la vois? Je pense qu'elle va être encore beaucoup plus multiculturelle qu'elle l'est présentement. OK. Parce que ça, je pense que c'est une réalité qu'on ne pourra pas arrêter. Oui. Je pense pas. C'est partout en Occident. L'Occident est en train de se transformer. Pour la simple et bonne raison qu'on ne fait plus d'enfants. Pratiquement plus. Si on compare à nos grands-parents. Bien, c'est ça. Et puis, on a quand même besoin d'une population. Le monde, dans 10 ans, on ne le reconnaîtra pas. On ne le reconnaîtra pas. Il va être multiculturel. Si on réussit à surmonter ou à trouver des solutions pour la crise climatique, puis des ressources en eau potable, des ressources en nourriture, il y a des défis énormes devant l'humanité. C'est pas des petits défis, c'est des défis énormes. Puis c'est des défis qui vont demander beaucoup de résilience. Puis depuis 1960, en réalité, là, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on vit quand même de la facilité ici. Si tu regardes l'histoire, tu sais, oui. Si tu regardes nos arrière-grands-parents, c'était dur, là. Oui, c'était dur. Tu sais, moi, ma grand-mère a connu la dépression de 1930, là. Tu sais, ma mère est née en 1930. Mais dans ses soeurs et ses frères, mes oncles, mes tantes qui étaient plus vieux, ils se rappellent que le sucre était rationné. Tu sais, il y avait des coupons pour le sucre. Aujourd'hui, on n'imagine même pas ça. Le monde a perdu connaissance avec les masques. Tu sais, imagine si tu as un coupon pour le sucre, un coupon pour l'essence. On pense que ces choses-là ne peuvent pas arriver parce qu'on s'imagine que, bon, c'est de la science-fiction. C'est quasiment digne de 1984 de George Orwell. Il faut être prudent, il faut voir le monde dans son ensemble. Puis, historiquement, là, c'est très, très, très long construire des sociétés. C'est extrêmement long. Notre société occidentale, elle ne s'est pas construite en 200 ans. Là. C'est long, mais ça tombe vite. Oui. C'est comme une montagne, tu montes, c'est long. Si tu arrêtes de faire des efforts, débouler, c'est pas mal moins. Oui, c'est ça. Il faut être prudent. Il y a des défis énormes, puis je me demande si les gens vont être capables à un moment donné de comme tasser leurs différences religieuses, leurs différences linguistiques, leurs différences culturelles. Je pense que c'est à nous d'élever les enfants de cette manière. C'est tout tasser ça, puis dire, regarde, là, il y a des défis à relever qui sont au-dessus de ça. Parce que sinon, à un moment donné, il y a des sociétés qui vont s'effondrer, là. Oui. Fait juste, mettons, notre société est fragile, OK? Parce qu'elle est technologique. C'est comme un système. Plus un système est complexe, plus il est fragile. Plus un système est simple, regarde une bactérie, c'est simple. C'est pas complexe. On a de la misère à les détruire. Des fois, on n'a pas de vaccin. Mais un être humain, c'est fragile, tu tombes sur la tête, fracture du crâne, tu meurs. Parce qu'on est un organisme complexe. Mon téléphone, si mon petit bouton pour le partir, il part, là, tout le reste est inutile. Si lui, il ne marche pas. Oui. Je vois notre société un peu comme un cellulaire. Tu sais, on arrive à manquer d'électricité. Bien, la panne d'Internet là, qu'on a eue, là, ça fait quoi, 2-3 semaines de ça? À peu près. Il y en a qui ont paniqué, là. Oui.
C'est pas grand-chose. Là. Non. Pas de réseau cellulaire, pas d'Internet. Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Moi, j'ai tout formé ça chez nous. Moi aussi. Je me suis ouvert un livre. J'ai découvert que je savais lire. Mais tu sais, je comprends, il y a des gens, moi, j'ai vu le lendemain, ils étaient sa panique, là. Ils ont paniqué, il n'y a plus de cellulaire. Mais oui, il n'y a plus de cellulaire, moi. Le premier cellulaire, moi, je suis acheté, j'avais 42 ans, puis par miracle, j'ai survécu 42 ans sans cellulaire. Oui. J'ai quand même survécu, hein? On est fort. On est fait différents. Mais à un moment donné, notre société technologique, est-ce qu'elle va réussir à tout transcender ça? Ça, il faut que tu fasses des lectures, puis il y a des sociétés, puis des civilisations qui nous ont précédés, qui ont eu des défis différents. Il y en a qui ont réussi à les relever. L'Empire romain ne s'est pas vraiment effondré, elle s'est transformée. C'est devenu l'Europe qu'on connaît aujourd'hui, qui s'est transférée en Amérique. Notre mode de vie occidental, il est en partie romain puis grec, quand tu lis dans l'histoire. Mais ils ont réussi. Bien, il y a d'autres civilisations avant qu'ils ont eu des défis, puis ils se sont effondrés, ils ont disparu. Oui. C'est des civilisations qui se sont effondrées. Oui. Ils n'ont pas réussi à relever les défis. C'est des problèmes internes. J'espère que notre civilisation va être capable, même si elle est très technologique, de transcender ça, puis de ne pas devenir une société qui est uniquement basée sur les technologies, parce qu'elle est quand même composée d'êtres humains, il faut jamais l'oublier. Puis le risque qui est là. Mais là, c'est le futur, puis je le sais pas. Quelle importance accordez-vous à la communication avec les citoyens? Bien, ça, je pense que c'est l'extrême, c'est le gros plus que M. Gauthier allait emporter. Oui. Allait emporter de la transparence, puis que les citoyens ont le droit d'être informés, que la nouvelle soit bonne ou mauvaise. Ils ont le droit d'être informés. On est dans une démocratie, on n'est pas en Corée du Nord ici. Mais non, c'est ça. Les gens ont le droit de le savoir. Oui. Je pense que dans les 4 prochaines années, on va réussir à avoir plus de monde aux séances publiques. Plus de monde qui s'intéresse. Alain, c'est un gars qui est très, très transparent. C'est un gars qui gère les choses. C'est une personne qui est très respectueuse de l'opinion des autres. Puis il est un petit peu exigeant. C'est quelqu'un qui demande des résultats. Mais ça, je suis pas mal à l'aise avec ça. Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi, Bertrand. La transparence à Alain, puis la transparence de vous, les conseillers municipaux, c'est très bien. Comme que tu disais, que ce soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, on a le droit de le savoir. Pas être dans le néant, là, comme on était. Bien, comme je le disais plus tôt dans l'entrevue, je suis pas au-dessus des citoyens, moi. Je suis l'employé des citoyens. Oui, Ça, tu représentes très les citoyens. Je suis l'employé des citoyens. Oui. Okay. Mon employeur, là, c'est la ville, mais la ville, elle existe parce qu'il y a des citoyens. Oui. Puis moi, je suis l'employé des citoyens. Mais c'est comme ça que je choisis de le voir. Je suis l'employé des citoyens. Je suis redevable aux citoyens. Un employé, à un moment donné, ça a des comptes à rendre. J'ai des comptes à rendre aux citoyens, puis je suis à l'aise avec ça. C'est excellent. Comment que les citoyens peuvent-ils vous faire part de leurs idées ou préoccupations? Ah, ben c'est de venir aux réunions publiques. C'est C'est de venir ça. aux réunions publiques, c'est de former des comités au pays, des comités de quartier, des comités de. Tu sais, brainwasher ensemble. Regarde, dans notre quartier, on aimerait ça, avoir ça, on a pensé à ça, puis venir le soumettre au conseil. Est-ce que ça va se faire? C'est pas sûr. Mais si personne ne nous le propose, c'est peut-être pas sûr qu'on va y avoir pensé non plus. Tu sais, on ne vit pas dans ces quartiers-là. C'est difficile de connaître les besoins spécifiques de chaque groupe de personnes, là. Oui. Tu sais, ici, on a des enfants, on a des ados, on a des personnes d'âge moyenne, on a des personnes qui sont semi-retraitées, on a des personnes retraitées, on a des personnes qui sont issues de l'immigration, qui ont peut-être une autre vision d'une ville, peut-être où ce qu'ils vivaient avant, c'était pas comme ça. Ils se sentent peut-être perdus dans certaines choses. Ils ont le droit de s'exprimer, ces gens-là. Là. Moi, je serais très ouvert, j'ai pas de problème avec l'immigration. Aucun problème avec ça. Les gens peuvent venir de partout. Aujourd'hui, on a trouvé un mot, on appelle ça de l'immigration. C'est juste des populations qui se déplacent. Ça a trop existé. L'homme des cavernes se déplaçait à pied. Aujourd'hui, il y en a plus parce qu'il y a plus de monde, puis on se déplace en avion, en bateau, en train, en auto. C'est ça la différence. Il faut arrêter de paniquer avec ça, là. C'est un faux débat, ça. Oui. Quel défi anticipez-vous dans votre nouveau rôle, dans votre nouveau mandat? Bien, dans mon nouveau mandat, j'espère être meilleur que le premier, parce que c'est sûr que le premier mandat, quand je suis arrivé là, regarde, je savais carrément rien. J'ai embarqué dans de l'inconnu. Je vais essayer de moins m'éparpiller et être plus efficace dans ce que je vais faire. C'est peut-être être dans moins de comités, mais où est-ce que je vais être? Essayer de maximiser. Tu vas être là. À 100 %.
Parce que j'ai quand même d'autres emplois aussi. Oui, c'est ça. Vous n'êtes pas juste conseiller municipal. J'ai l'autobus scolaire, je fais la plupart des sorties de classe avec l'école Gilbert-Hébert. J'ai quand même un petit peu de chiffre au resto, puis ça, je ne veux pas le perdre. Pour la simple et bonne raison, c'est sûr que il y a un aspect financier. C'est pas gênant de dire qu'on a besoin de gagner notre vie. C'est pas une honte. Au contraire, c'est une fierté. Oui. Je continue pour une raison. J'ai encore du plaisir à le faire. J'ai encore du plaisir. Quand je vais me lever le matin puis que je vais traverser de la rue à reculons, je vais arrêter. C'est ça. Mais là, je la traverse encore en regardant en avant. Il faut que je continue. Très bien. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris depuis votre entrée au conseil? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Surpris, mais en même temps déçu, c'est la... Il y a une lourdeur administrative avec le gouvernement là, qui est désespérante. Oui. Il y a une lourdeur administrative. Quand tu arrives pour faire un projet, c'est long. Puis, je lève mon chapeau à l'administration de la ville, principalement à Patrick, puis à Annick, à Nathalie, à Julie, à Catherine. Il y a une lourdeur administrative là, qui est désespérante pour avoir des subventions, pour changer un règlement, pour... C'est ce qui nous différencie un petit peu des dictatures. C'est qu'une démocratie, ça bouge, mais ça bouge tranquillement. Ça, il faut finir par l'accepter. Un dictateur, ça se lève le matin, ça décide, c'est ça, c'est tout. Une démocratie, ben, tu as toujours des contre-pouvoirs, tu as toujours des comités qui se forment. Si on veut faire quelque chose, il va y avoir des audiences du BAP, les gens doivent s'exprimer. Si tu vas dans certains pays, ça n'existe pas, ça. Ils décident qu'il faut un barrage, il part de là, il va là, puis ça finit là. J'accepte la lourdeur administrative, c'est le prix à payer pour vivre dans une démocratie. Mais ça me demande de la patience. Ça l'aiguise la patience. Tu sais, des fois, je trouve que pour des détails, c'est compliqué. Oui. Mais on finit par s'adapter. Comment comptez-vous concilier vos responsabilités municipales avec votre vie personnelle ou votre vie professionnelle avec vos 2 autres emplois? Oh, il y en a qui disent que je travaille trop. Moi, je trouve que je travaille pas tant que ça parce qu'ils le voient de l'extérieur, OK? OK. Vu de l'extérieur, j'ai l'air à toujours travailler, mais c'est pas vrai. C'est pas ça ma réalité. OK. C'est pas vrai, là. Tu sais, je suis pas Séraphin qui travaillait 20 heures par jour, là. Ça me demande une gestion d'horaire. C'est sûr que ça me demande une gestion du temps. C'est ça. Ça me demande une gestion du temps. L'organisation Ça, c'est quelque chose que je ne faisais pas il y a 4 ans. Tu sais, quand tu as juste un emploi, je commence à telle heure, je finis à telle heure, puis entre ça, c'est mon problème, tu sais. Ouais. Là, ça me demande une gestion. Tu sais, j'ai un petit agenda sur mon téléphone. Je pensais quand même à me servir de ça, mais là, je m'en sers. Tu sais, je regarde, OK. C'est très efficace. Tu sais, telle journée, garde demain, j'ai ça. Non, ouais. OK, ça, je peux pas, je vais attendre. Ou aujourd'hui, j'ai rien. Ça veut dire que si j'ai des grosses privées à faire, ben là, je vais maximiser. Tu sais, je vais faire un petit peu de ménage chez nous, du lavage, aller faire des commissions. Tu sais, on a des choses à faire. Faut vivre, là. Bon, tu sais, je vais maximiser, je vais me débarrasser de tout dans la journée. Ouais. Puis le reste de la semaine, là, je vais être libre. Mais le fait d'être dans 3 univers, ça me plaît, ça. Oui. Ouais, c'est comme si je jouerais 3 personnages d'un film. C'est plus intéressant que de voir. Tu portes 3 chapeaux différents dans ta communauté. Tu travailles avec les petits, avec l'autobus. Au restaurant, je suis cuisinier, là, c'est une autre Cuisinier, chose. tu vois un autre aspect de la communauté. Après ça, tu portes le chapeau conseiller municipal. Ça, c'est un autre gros chapeau. Ça en est un autre, c'est un autre aspect, mais ça... Non, ça me plaît. Je pense que ça me représente. Je fonctionne à différents niveaux à l'intérieur de moi. Fait que... Les petits, ils t'aiment, hein? Je ne sais pas si tu le sais, ça, Bertrand. Ah, je les aime aussi. Les petits, ils t'aiment. Ils sont un petit peu tannants, En tout cas, les miennes, ils t'aiment, M. Bertrand. C'est parce que je suis pas sévère, puis ils savent, puis ils abusent un petit peu. Ils abusent. Ben, tu sais, je finis par dire oui, moi, tout le temps, quasiment. Oui. Je peux-tu changer de place? Ben oui. Oui. Il y en a des plus sévères, mais gars. Tu sais, reste assis, j'essaye. Ben oui, des fois, t'essayes plus fort, mais d'après moi, t'essayes pas pantoute. Les petits bouts. Tu peux pas les aimer, tu sais. Je le sais. Il y a plusieurs années, il y a souvent cette anecdote, une anecdote qui me revient. Puis, pour moi, elle n'est pas anodine, parce que, tu sais, des fois, on vit des instants, on dirait que c'est comme dans les films, le temps s'arrête, puis on dirait qu'on réussit à saisir Oui. le présent là. Oui. Quasiment là, la seconde. Petit bonhomme, il avait peut-être 8 ans. Il rentre dans l'autobus, puis il avait un gros sourire. J'ai demandé, tu as passé une belle journée? Ben là, il faut te dire en français, mais il l'avait dit en anglais. Il dit, est-ce que je peux te dire quelque chose? Bon, oui. Il m'a dit que c'était fait une blonde dans la journée. Okay. Fait ça. Mais le sourire qu'il avait, là... Puis là, ben, en plus, j'ai essayé de pas rire.
Il me dit, mais ma mère, elle m'a dit qu'il fallait que j'attende au moins 3 ans pour l'embrasser, pour lui donner un bec, tu sais. Ah, ben, je sais ça, il faut t'attendre un peu. Fait que là, il me demande, il dit, Monsieur Bertrand, il dit, 3 ans, est-ce que c'est long? Ben, il dit, c'est long. Hein. À ton âge, oui. Il dit, pour toi, c'est à long, mon âge, mais non. pour M. Bertrand, 3 ans, c'est pas vraiment long. Il dit, ça veut dire que j'attendrai pas longtemps? Non, tu sais pas si pire. Il s'est rassis. Mais le sourire qu'il m'a fait, l'innocence qu'il avait, Oui. j'ai compris que dans le fond, l'autobus, oui, je suis payé, tout travail mérite un salaire, mais que c'était pour ça que je le faisais, l'autobus. C'est un lien que tu te crées avec les petits. Ben, tu sais, comme un moment donné, parce qu'un enfant, là, ça a besoin de 2 choses dans l'autobus. Ça a besoin de se sentir protégé, en sécurité. Oui. Puis ça a besoin de se sentir aimé. Oui. Le reste, il n'a pas besoin. Le reste, c'est superficiel. Puis, ils ont un énorme avantage chez nous autres, qu'on perd avec le temps puis qu'on s'en rend pas compte. C'est qu'un enfant, là, ce qui s'est passé, il y a 5 minutes, c'est le passé. Puis tu lui dis, il faut attendre 10 minutes, c'est le futur. Oui. Sa vie, là. 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 Oui. C'est connecté là, avec un gros fil, gros comme ça, là, sur le présent. Ça, comme adulte, on l'oublie. C'est vrai, ça. Parce que comme adulte, il y a 2 concepts. C'est que souvent, on a des choses dans notre passé qu'on va oublier, puis on fait toujours un petit peu d'angoisse sur l'avenir. Fait que ça nous gruge de l'énergie aux 2 extrêmes, puis on oublie de vivre le milieu, qui est le présent. Moi, j'essaie fort de vivre au moment présent, mais c'est pas toujours facile. T'sais, parce qu'on a toujours, veut pas, même dans notre inconscient, des choses en avant, ça. Puis, un petit peu tout le monde a son jardin secret, on a toujours des regrets un petit peu des fois en arrière. Absolument. Puis qui prennent une partie de notre énergie. Oui. Fait qu'on se fait manger de l'énergie à 2 places sur lesquelles on n'a pas de contrôle, dans le fond. Oui. On ne peut pas carrer notre passé, puis on ne contrôle pas notre futur à 100 %. La seule chose que je contrôle, c'est la place que j'ai dans le présent, ici, sur la Terre, dans le système solaire, dans l'univers. Un petit point minuscule, Bertrand Gélinas, c'est la seule chose que je peux contrôler. Le reste, ça, je ne contrôle rien. Oui. Je n'ai aucun contrôle sur rien. Je contrôle juste un petit grain de sable là. Oui. Mais c'est moi qui le contrôle. Mais c'est toi qui le contrôle. Qu'est-ce qui t'inspire le plus dans le fait de servir ta communauté? Bien, vraiment, la fierté de vivre ici. J'ai une fierté de dire... Moi, je suis né à Shawinigan, OK. dans Mauricie. J'ai grandi, mettons, aller jusqu'à peut-être début vingtaine au Saguenay. Fait que de 0 à 7 ans dans Mauricie, de 7 à 20 au Saguenay, de 22 à 25, là, ça a été ma période olé un petit peu. J'ai resté peut-être 2 ans dans Villers-Gay à Montréal. Ça, j'aimais ça. C'est nécessaire que j'y aille là parce qu'à un moment donné, il fallait que je prenne l'air. Là. Parce que, en tout cas, c'est un contexte familial. Après ça, j'ai trotté un peu. Puis comme je t'avais dit plus tôt, le seul endroit que c'est chez nous, c'est ici. C'est pas ailleurs. C'est ici que je suis chez nous. Je suis bien ici. Quand je me lève le matin, là, je suis content de sortir dehors et que je suis à Témiscamingue. Je me considère privilégié de vivre ici. Je me considère privilégié d'avoir assez de nourriture dans mon frigidaire. Je me considère privilégié d'être relativement quand même en bonne santé à 60 ans. Je me considère privilégié de ne pas avoir de grosses maladies, de ne pas avoir de handicap. J'ai quand même un auto, j'ai des amis, j'ai des gens qui m'aiment, il y a des gens que j'aime. Je peux voyager, j'ai des économies. Si je me compare à tout l'ensemble des humains qu'il y a sur la Terre, là, puis j'ai une vision réaliste, là, je fais partie des 5 % de privilégiés. Fait que le 95 % de choses, même qui ne marcheraient pas dans ma vie, je fais partie je fais partie des privilégiés sur la Terre. Si j'analyse tous les aspects positifs, tu sais, des fois, quelqu'un va dire « j'ai rien ». C'est pas vrai, regarde tout ce que je viens de nommer, que j'ai. À chaque matin que je me lève, là, j'ai tous ces aspects positifs-là dans ma vie. Ils sont pas tous palpables, ils sont pas tous matériels. Pas besoin. Mais, puis, je suis conscient que je pourrais pas les avoir si je vivrais ailleurs. Ou je les aurais pas avec la même intensité. C'est ça. C'est ici que je suis bien. Moi, quand je me lève le matin, là, je suis comme un ours, je vais toujours la même trail, là, tu sais. Je suis content d'aller chercher mon café là, je suis content d'aller là, je suis content d'aller là. Je vais à l'épicerie, je vois du monde, je regarde le parc Philippe Barrette, je trouve ça beau. De chez nous, quand je vais dehors prendre une tasse de thé, je vois la montagne. C'est beau, c'est... Oui. Je suis visité d'autres pays, puis quand je reviens ici, je suis partout où je vais, je suis en visite. Le seul endroit où je suis pas en visite, c'est ici. C'est chez nous ici. Je comprends. Ça prendra un événement très grave que je quitte la ville.
Je On comprends connaît pas 100%. l'avenir. Si j'aurais une offre mirobolante ailleurs, ben là, Ah, ben là. il faudrait que je décide, bon, ben là, mon chemin prend-tu une autre direction, on verra. Mais ça prendrait de quoi de solide. Oui. Non, je comprends. Moi aussi, je suis Je suis pas fier d'être d'ici. Témiscamingue. Carole non plus n'est pas d'ici, tu sais. On est 3 qui viennent pas d'ici. Ici, puis on est encore, là, ce qu'on peut appeler, on est une terre d'accueil ici. Une terre d'accueil, mais moi, là, ça fait plus longtemps que je vis ici que dans ma ville natale. Ah, ben, gars, moi, ça fait 35 ans que je suis ici, puis j'ai 60. C'est ça. Fait que ça fait plus longtemps, tu sais. Fait que c'est mon chez nous à moi aussi. C'est chez nous ici, moi, c'est pas le Saguenay. J'aime ça, le Saguenay. Mais Oui. je m'ennuie pas du Saguenay. Puis... Mais c'est ça, moi aussi. J'aime ça par chez nous, à Hearst, aller en visite. Oui, ça me manque, ma famille me manque là-bas, mais retourner vivre là. Non. J'ai essayé dans Mauricie il y a 10 ans, dans le bout de Trois-Rivières. Ben, Chambéliane, une très belle ville, les gens sont très accueillants. J'avais quand même un bon emploi là-bas. Puis... Mais je me suis levé un matin, puis je regardais dehors, puis je me suis carrément demandé, Bertrand, c'est quoi t'es venu faire ici, sérieusement, là? Le soir, honnête envers toi-même, c'est quoi t'es venu? Est-ce que tu es venu chercher quelque chose ou est-ce que tu fuis quelque chose? C'est important parce que souvent, quand on va ailleurs, parce qu'on fuit en pensant que... Puis dans le fond, la première chose qu'on met dans notre valise, c'est nos problèmes, mais on ne les voit pas, ils sont invisibles. C'est vrai, ça. Fait quand t'arrives, tu t'aperçois, oups, ils sont là. Oh non! Ils m'ont suivi! Ils m'ont suivi les pas fins. Puis j'ai pris conscience qu'à un moment donné, c'était un petit peu moi-même que je fuyais. Oui, ça, je Fait que comprends. je suis revenu ici, puis j'ai fait le ménage de ma vie. C'était compliqué, c'était un parcours, c'était élevé. C'était élevé. Oui. C'était très... Sur une échelle de 10, d'abord, je me suis rendu à 12. C'était élevé, mais probablement j'en avais besoin, parce que, étant donné que je suis quelqu'un d'intense, moi, ça me prend un gros tremblement de terre, des fois, pour me... Te réveiller? Ben, tu sais, là, il faut que ça brasse, à un moment donné. OK. Là, ça avait brassé pas mal. Fait que, à un moment donné, j'ai 50 ans, ça, il y a 10-11 ans. Là. J'ai 50 ans. J'ai la moitié de 100 ans que je trouvais ça épouvantable. Là. C'est vrai, vu de même. Mais tu sais, ben, parce que j'ai pris conscience qu'à un moment donné, si je regardais ma vie en avant, dans le rétroviseur, j'en avais plus en arrière qu'en avant. Là. Tu sais, il y a une réalité mathématique. Bon, ben, si je veux pas que ce qu'il y a en avant soit comme ce qu'il y a en arrière... faut que telle chose change. Ben, Bertrand, le copiant d'arrière, c'est toi qu'il faut qu'il te le donne. Là, ici, maintenant. Oui. Puis je m'en suis donné un bon, par exemple. Oui. Ah, mais c'est pas manqué. Non, non. Mais tu sais, j'ai Regarde, aujourd'hui, ça a valu la peine. fait de la ménage. C'est correct, c'est correct. C'est pour ça que les gens qui ont des dépendances, quoi que ce soit, les gens qui ont des problèmes en santé mentale, les gens qui sont dépressifs ou qu'importe, avant de porter un jugement, là, je ferais preuve d'une extrême prudence. Oui. Moi, je connais pas la vie des autres. C'est ça. Je ne sais pas ce qu'ils ont traversé. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu dans leur enfance. Je ne sais pas dans quel milieu social, dans quel milieu culturel, dans quel milieu religieux. Est-ce qu'ils ont été abusés? Est-ce qu'ils ont été... Regarde, il y a tellement de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Là. Je ne porte pas de jugement. Je n'en porte pas. Moi, j'ai eu des problèmes. Pour le moment, le 3/4, c'est des mauvais choix que j'ai faits. Mais c'était à moi de les régler. C'est ça. Puis j'ai une amie qui s'est suicidée il y a pas très longtemps, là. Puis ça m'a fait réaliser autre chose, qu'à un moment donné, regarde, on peut pas verser les larmes de quelqu'un d'autre, on peut verser nos propres larmes. C'est ça. C'est tout. Dernière question, Bertrand. Oui. Quel message aimeriez-vous transmettre aux citoyens ou même à ceux qui vous connaissent pas encore? Bien, quel message? Quel message? C'est que intéressez-vous à la politique municipale, intéressez-vous à ce qu'on fait, intéressez-vous à vos affaires. C'est un peu comme si tu ne gères pas ta vie toi-même, c'est quelqu'un d'autre qui va la gérer. Puis peut-être que ce ne sera pas fait à ton goût, mais si tu refuses de t'occuper de tes affaires, bien, il faut t'accepter que c'est les autres qui s'en occupent. Il faut que tu acceptes le résultat. Il faut avoir le courage de s'occuper de tes affaires, former des comités. Soumettez des idées, venez au conseil, posez des questions sur le budget, sur le tourisme, qu'est-ce qu'on fait en tourisme, qu'est-ce qu'on fait pour les infrastructures, qu'est-ce qu'on fait en urbanisme, est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Mais nous, on ne peut pas forcer les gens à venir rester aux réunions. Moi, mon rêve, là, ce serait qu'on fasse toutes les réunions là, dans la salle de Tory. Comme quand on a eu pour la santé. Oui. 400, 500 personnes. On passera 3 heures, c'est pas grave. Posez-en dans les questions. C'est bon, on a toujours le même monde. Oui. Tout le temps. On voudrait du nouveau monde. On a 40 ans, dans 30 ans, il y a des jeunes familles qui sont venus s'installer ici.
Venez aux réunions, apportez-les vos enfants aux réunions, là. Ils pleurent un peu, c'est pas grave, ça. Je m'en rappelais de ça. Tu sais? Moi, comme ça, quand il y a des gens qui viennent et qui disent oui, j'ai une question. Oui. Oui. Ça, pourquoi? C'est intimidant, par exemple. Tu sais, le plus qui. Tu sais, t'as toujours peur de. Faut que ça soit fait dans le respect. Du ridicule, un peu, quand même, là. Surtout en avant de ta communauté. Non, non, il n'y a pas de question ridicule. Premièrement, la culture, ça ne va pas avec l'éducation. J'ai déjà vu des gens qui étaient extrêmement éduqués, et que côté culture, ça faisait dur. Tu sais, à un moment donné, les gens, c'est pas parce qu'ils sont issus de milieux un petit peu plus humbles que leur opinion n'a pas de valeur. Au contraire, là. Il y a un artisan qui est capable de fabriquer une table à partir d'une bûche de bois. Je constate qu'il est bien plus intelligent que moi. Tu sais, j'ai de la misère à clouer un clou. On ne peut pas juger les gens en fonction de leur instruction. Ça, c'est affreux, ça. Il n'y a pas de saut métier. Les personnes qui débouchent les égouts ici en ville là, sont aussi importants que le président de Ryan. Ben oui. Okay? Parce que si ça foule dans ma chambre de bain, je ne trouverais pas ça drôle. Mais non, c'est sûr. Il n'y a pas de saut métier. Entièrement d'accord. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça, Bertrand? Oui, oui. C'est moi qui te remercie. Je te remercie beaucoup d'avoir invité. Je sais que je parle trop, je suis verbomoteur. Non, non, c'est bien correct, on aime ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue, d'avoir Ça m'a pris fait le temps. plaisir. Puis bon mandat. On va essayer. Puis on a confiance en toi. Tu es un essayer de faire super des bon choses. conseiller. On va essayer de faire des choses, on va essayer de foncer. Il faut foncer dans la vie, c'est la seule option qu'on a. Oui. C'est foncer ou s'enfoncer. J'ai lu ça dans un livre. Foncer ou sans foncer. Ouais, si tu ne fonces pas dans la vie, tu vas t'enfoncer. Oui. Oui. Merci beaucoup. Et puis, bon mandat. On va faire notre gros possible pour servir la population. Faut mériter le respect de la population. Le respect, c'est pas gratuit, ça se mérite avec des efforts. Entièrement d'accord. Merci. Merci.